Le manque de lisibilité peut-il bloquer une vente? Oui, un acquéreur va vouloir faire le tour de toute l'entreprise et donc s'il n'y a pas de visibilité, dès qu'il y a, on va dire, des ombres au tableau, il va commencer à s'inquiéter de la situation de l'entreprise. Donc la visibilité, il faut qu'elle soit très claire, il faut qu'on ait toutes les informations qui concernent l'entreprise qu'on puisse répondre à toutes ces questions. Le positionnement de l'entreprise peut-il poser problème? Oui, alors il peut y avoir des positionnements très complexes pour une entreprise et que l'acquéreur n'arrive pas à appréhender. Et donc, c'est un peu notre rôle d'essayer de clarifier l'entreprise pour l'acquéreur. Et c'est le rôle aussi du vendeur, du chef d'entreprise, d'essayer d'appréhender toutes les questions et de simplifier autant que possible sa mission et son métier pour que l'acquéreur se projette. Voilà, mais oui, il peut y avoir des cas un petit peu particuliers avec plusieurs sociétés, plusieurs lectures, des difficultés de lecture de bilan, des difficultés de lecture de bail commercial. Il peut y avoir, voilà, et ça, il faut l'anticiper. Le potentiel futur est-il déterminant? Oui, là aussi, l'acquéreur, il va avoir besoin de se projeter et donc il va avoir besoin, comme c'est un chef d'entreprise, il a l'âme d'un chef d'entreprise et donc forcément, il a besoin de se projeter, il a besoin de se rendre compte qu'il va développer le chiffre d'affaires de l'entreprise et donc il va s'intéresser justement à la prise de marché possible, à l'évolution de son chiffre d'affaires, à l'évolution de son résultat. Et donc, une entreprise sans possibilité, sans perspective, sans potentiel de développement, elle ne va pas forcément l'intéresser. Il ne va pas acheter qu'une photo à un moment donné. Il va acheter aussi tout ce qu'il va pouvoir faire en termes de progression et de potentiel. Ouais. Le prix peut-il empêcher une vente? Oui, s'il n'est pas calé, il correspond pas à la véritable valeur de l'entreprise. Et ça c'est notre métier d'ailleurs, de vérifier que le prix est en phase avec la valeur de l'entreprise. Donc là, on va aider le chef d'entreprise à se faire une véritable idée de la valeur de son entreprise. Et pour ça, on va croiser beaucoup de méthodes. On va utiliser évidemment un logiciel d'estimation qui va nous donner aussi quelques idées, mais on va analyser aussi toute la dimension de l'entreprise et notamment la dimension humaine du chef d'entreprise, sa personnalité, le personnel, les fournisseurs, les clients. Enfin, on va analyser on va dire, tous les paramètres de l'entreprise pour se faire une véritable évaluation de l'entreprise. Le manque d'anticipation joue-t-il un rôle? Oui, ça prend toujours du temps de vendre une entreprise. 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois même plus. Et donc on est obligé d'anticiper. Le chef d'entreprise est obligé d'anticiper sa cession parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Il peut avoir un incident familial, un problème de santé qui peut le mettre dans une situation difficile. Donc ça vaut le coup de se poser la question en amont de la cession de son entreprise. Merci Philippe.